Alléluia. Dis avec moi la traversée 2025-2026. La traversée 2025-2026. Dis encore la traversée 2025-2026. La traversée 2025-2026. Alléluia. Pour la toute première fois au sein de transformation chrétienne, nous allons avoir notre traversée. Amen. Ah, ta maman dit Amen. On dirait qu'il n'est pas content ou bien content de ça. Alléluia. Amen. Le 31 de l'année passée, j'avais été appelé solennellement auprès de mon père. J'avais voulu que tous ses enfants puissent se réunir avec lui pour pouvoir faire cette traversée qui était assez particulière. Alléluia. Et durant cette traversée, il a eu à prier pour moi personnellement, même le 31 décembre après, il m'a appelé pour prier pour moi. C'était en même temps pour préparer l'année 2025. Alléluia. Pour ces personnes qui sont avec moi depuis quand même près d'un an, vous n'êtes pas sans savoir les moments difficiles que nous avons traversés. En tout cas, pour moi, 2025, c'était l'année la plus difficile. Alléluia. C'était vraiment l'année la plus difficile. Et je pense que c'est à décès que le Seigneur a mis cela a mis cette pensée à mon Père spirituel pour qu'il puisse venir prier pour moi. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, il y a des situations quand tu traverses, si tu n'es pas fort, ou bien si tu n'as pas reçu la prière des pères, c'est peu évident. Alléluia. Il y a certains hommes de Dieu qui ont eu des dépressions. Je me rappelle, en 2024, il y a 2 amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils m'ont vu en songe, où j'étais devenu fou. Alléluia. Ils m'ont dit, ils m'ont vu en songe, où j'avais commencé à avoir une dépression. D'autres me disaient que j'étais revenu à la maison familiale parce que ça n'allait pas. Alléluia. Et durant 2025, les choses qu'on a traversées, il y a certaines choses que vous savez déjà, il y a d'autres que vous ne savez pas, qu'on n'a pas dit, parce que c'est la vie privée. On a traversé vraiment des situations très très compliquées. Alléluia. Et c'est à dessein que le Seigneur a voulu que mon Père spirituel puisse prier pour moi, pour me préparer par rapport à cette année qui est passée. Alléluia. Et je crois que cette année d'épreuve-là est passée. Et nous entrons désormais dans une année de victoire et de célébration au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si c'est la jalousie qui fait que Alléluia. Donc nous aurons notre traversée. Alléluia. Et ça sera ici. On va aussi mettre une page dehors. On va s'arranger pour que les choses soient bien. Alléluia. Ça sera une traversée assez particulière parce que le thème que le Seigneur m'a donné, c'est l'onction d'huile. Alléluia. Dis avec moi l'onction d'huile. L'onction d'huile. Amen. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année si tu n'as pas reçu une onction particulière qui va te donner de triompher de l'année qui vient. Alléluia. Donc, en plus des différentes actions que nous avons posées durant ces derniers jours, nous allons aussi poser une action d'huile le 31 décembre. Alléluia. Je vais prier pour chacun. Je vais oindre chacun. Et on va rentrer dans la nouvelle année avec cette onction que le Seigneur va relâcher sur notre vie. Alléluia. Amen. Et l'année 2026, ça sera une année particulière. Amen. Ça sera vraiment une année particulière. Je ne sais pas qui était là le dernier dimanche de 2024. Le dernier dimanche de 2024, on avait prophétisé sur certaines choses. J'avais prophétisé sur certaines choses. J'avais parlé de mouvements qui allaient se passer au Mali, au Togo, au Bénin. J'avais parlé de en Côte d'Ivoire, il allait avoir de nouvelles voitures. Les Ivoiriens allaient faire sortir des voitures. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit qui se sont accomplies. Alléluia. Et même au cours de l'année, j'avais parlé d'un scandale qu'il allait avoir des homosexuels en prophétisant sur l'enfant de ma fille. Vous avez entendu les choses qui sont passées à Port-Bouécoute. Alléluia. Cette année 2026 qui arrive, le Seigneur m'a parlé sur 2 points. Alléluia. Sur 2 points. De façon générale, je ne donne pas des recommandations en ce qui concerne les vêtements. Si ce n'est, parfois je dis venez en blanc. Alléluia. Mais au cours de la semaine, pendant que j'étais en train de marcher, je priais, je méditais en même temps, le Seigneur me parlait de la couleur violet. Dis avec moi la couleur violet. La couleur violet. Alléluia. C'est bizarre, moi-même je n'ai pas habit violet de mon placard. C'est ta couleur préférée. Ah. Je n'ai même pas habit violet de mon placard.
mais ça c'est quoi ça encore? Couleur violet, ça c'est quoi ça? Alléluia. Et le Seigneur me donne un passage dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, où il dit, je vous ai fait des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Des prêtres et des sacrificateurs. Pardon, des rois et des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont des prêtres. Ce sont ces personnes-là qui sont plus rattachées aux choses spirituelles. Et les rois, ce sont des personnes qui ont la capacité d'acquérir des richesses et de pouvoir contrôler un territoire en particulier. Quand je parle de territoire, bien évidemment, il y a un secteur terrestre, mais il y a aussi des domaines d'activité. Alléluia. Donc, quelqu'un qui vend les mèches, le Seigneur peut te faire reine dans le domaine de vendre des mèches. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a parlé de ce passage-là. Donc, quand il m'a parlé de la couleur violet, et puis de ce passage, je n'ai pas compris quel était le rapport. Donc, je suis allé chercher. Alléluia. Je dis, quelle est la représentation de la couleur violet? Quelle est sa définition? Et j'ai vu que le violet représentait deux choses, la royauté et la spiritualité. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'année 2026, ça sera l'année où je vais positionner beaucoup de tes enfants. Amen. Il me l'a dit clairement, en 2026, il y aura beaucoup de mes enfants qui vont avoir une certaine aisance financière. Il y aura des témoignages de travail. Il y aura des témoignages où des gens commenceront à faire des activités qui vont commencer à marcher. Mais ce sera une année aussi où le Seigneur va vous élever spirituellement. En 2026, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, de types de miracles, de types de témoignages qu'on n'avait pas vus, qui vont commencer à arriver. Alléluia. Parce que le Seigneur a décidé de nous imposer comme étant des rois et des prêtres. Dis avec moi, roi et prêtre. Roi et prêtre. Dis encore roi et prêtre. Roi et prêtre. Alléluia. Donc le premier dimanche de l'année 2026, tu vas trouver un habit violet. Que ce soit une chemise, un pantalon, ou bien même une cravate. Si tu veux même chapeau, ou bien même foulard. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait du violet sur toi. Hein? Non, le premier dimanche. Le 31, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais le premier dimanche, trouve un vêtement violet. Moi-même, les mecs cherchaient pour moi comme ça. Alléluia. Trouve un vêtement violet et mets ça sur toi. Et nous allons proclamer des paroles de grâce qui vont nous introduire pleinement dans l'année 2026. Alléluia. Si 2025 était une année difficile, 2026, ça sera ton année de victoire au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus de Nazareth. Acclame puissamment le roi des rois. Alléluia. Et qui parle de spiritualité, parle aussi de discipline. Dis avec moi discipline. Discipline. Dis encore discipline. Discipline. Le monde, l'endroit où il y a le plus de règles, c'est dans le monde spirituel. Si tu n'es pas discipliné, il y a des choses que tu vas faire, ça va se retourner contre toi-même. Alléluia. Donc tu dois être discipliné. Dis à ton voisin, tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Qui a envoyé son sel? Est-ce que quelqu'un peut soulever son sel comme ça? Je veux voir. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Non, dépose ton sel. Dépose d'abord ton sel. Tu vas juste prendre ta Bible. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et on va préparer Lévitique chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et Lévitique chapitre 2, verset 13. Si quelqu'un a trouvé, va faire rapidement la lecture. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, verset 12. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Amen. Quelqu'un va prendre une autre version. Vas-y. Une autre version.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. On va rapidement prendre Lévitique chapitre 2, verset 13. Lévitique chapitre 2, verset 13. Et associé à Lévitique chapitre 2, verset 13, on va prendre 2 Chroniques chapitre 13, verset 5. 2 Chroniques chapitre 13, le verset 5. Premièrement, Lévitique chapitre 2, verset 13. Celui qui a trouvé. Amos, tu as trouvé? Et toute offrande, Ok, donnez-la. et toute offrande de ton offrande de gâteau, tu la saleras de sel. Tu la saleras de sel. Toutes les offrandes de ton gâteau. Bon, je préfère d'autres versions, mais vas-y, termine. Et tu ne laisseras point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l'alliance de ton Dieu. Tu ne laisseras pas monter sur quoi? Tu ne laisseras pas monter, point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l'alliance. Le sel de l'alliance. Tu ne laisseras pas monter. Tu ne laisseras point monter sur les manquer sur ton gâteau. Sur ton offrande de gâteau, Sur ton offrande de gâteau. le sel de l'alliance de Le ton Dieu. sel de l'alliance de ton Dieu. Alléluia. Je vais lire une autre version. Toi, tu as une autre version? Ok, vas-y. Va faire la lecture. On doit déposer du sel sur chaque offrande. On doit déposer du sel sur chaque offrande. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. Car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 13, le verset 5. 2 Chroniques chapitre 13, le verset 5. 2 Chroniques chapitre 13, le verset 5. 2 Chroniques 13, le verset 5. 2 Chroniques. 2 Chroniques 13, le verset 5. Ne devenez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël. A donné pour toujours la royauté à David sur Israël. À lui et à ses fils. À lui et à ses fils. Par une alliance inviolable. Par une alliance inviolable. Quelqu'un d'autre a une autre version? Donne sa version. Vas-y. Verset 5. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël, La royauté sur Israël. pour toujours, Pour toujours. à lui et à ses fils, À lui et à dans ses une fils. alliance de sel. À une alliance de quoi? Sel. À une alliance de sel. Alléluia. Je vais lire pour moi. Ne savez-vous pas que Yahweh, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël? C'est un pacte de sel pour lui et ses fils. Dis avec moi l'alliance du sel. L'alliance du sel. Dis encore l'alliance du sel. L'alliance du sel. Je vais acclamer le Seigneur pendant que tu t'assois. Alléluia. Honnêtement, qui savait que dans la Bible, on parlait du sel comme étant une alliance? Qui savait ça? Toi, tu savais? Tu as déjà écouté? Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, il y a tellement de choses extraordinaires dans la Bible que celui qui ne connaît pas ou qui ne maîtrise pas certaines choses va passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Et je ne sais pas si c'était le jeudi, je l'ai dit, mais c'était le dimanche passé. Je disais que parmi toutes les différentes personnes qui sont des connaisseurs, du moins, qui ont atteint un certain niveau dans la spiritualité, les personnes les moins connaisseurs, les personnes les plus ignorantes, ce sont les chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont en griffes religieux, mais ne sont pas spirituels. Alléluia. La Bible dit que, la Bible dit ceci, car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Quand on parle de l'esprit,
on veut parler d'un domaine qui n'a rien à voir avec le monde terrestre dans lequel on se trouve. Alléluia. Et dans le domaine spirituel, dans le règne spirituel, il y a certaines choses qui sont physiques, mais qui ont une portée spirituelle très puissante. Amen. Qui peut être utilisée, que ce soit parmi les chrétiens ou que ce soit parmi les hommes de ce siècle. Alléluia. C'est dans ce contexte, tu vas voir que nous à l'église, on prend la Sainte Seine, on mange la chair et on boit le sang du Seigneur. Mais dans la sorcellerie, pour que quelqu'un puisse avoir le pouvoir de la sorcellerie, il mange la chair et il boit le sang de quelqu'un d'autre. Et quand il se réveille avec le pouvoir, mais le pouvoir de la sorcellerie. Alléluia. C'est dans ce même contexte que pendant que Jésus dit à telle personne, va te laver dans les eaux de Siloué, quelqu'un peut prendre de l'eau, il va parler sur ça, il va verser pour maudire quelqu'un. Pendant que l'eau va guérir une personne par la main de Jésus, la même eau va maudire une autre personne quelque part. Alléluia. Et dans le monde dans lequel nous nous retrouvons dans un monde où il y a ce qu'on appelle une guerre spirituelle. Dis avec moi la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Dis encore la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Et malheureusement, les personnes qui ne savent pas, qui ne se rendent pas compte que nous sommes en guerre, ce sont les chrétiens. Les chrétiens ne se rendent pas véritablement compte que nous sommes dans une guerre spirituelle. J'expliquais le jeudi le contexte des fêtes dans lesquelles nous nous trouvons. J'expliquais pourquoi on remarque que dans les périodes de fêtes, c'est là qu'on trouve beaucoup de morts. C'est là qu'on trouve beaucoup d'attaques. C'est là qu'il y a beaucoup de proclamations, beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Parce que la vérité, c'est une guerre d'adoration. Amen. J'avais donné l'exemple du verset, le 27 décembre. Le 27 décembre, c'est quelle fête? C'est la fête de qui commémore quoi? Maintenant, quand on calcule géographiquement parlant, historiquement parlant, scientifiquement parlant, Jésus est né quand? On a commencé à compter les années à partir de quoi? On a commencé à compter les années à partir de quoi? À partir de quelle période? À partir de la naissance de Jésus. Donc, tactiquement, si l'année commence le 1er janvier, pourquoi est-ce qu'on fête la naissance de Jésus le 25 décembre? Tu peux me dire? C'est ici on dit qu'on compte les années à partir de la naissance de Jésus. On est d'accord avec ça? On dit 3000 ans avant Jésus-Christ, 2125 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Jésus est le point central où on commence à compter les années. Mais si on commence à compter les années à partir du 1er janvier, le premier jour du premier mois, pourquoi la naissance de Jésus est le 25 décembre? À la vérité, le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus. Mais le 25 décembre était une fête qu'on célébrait dans les époques anciennes à un Dieu, une divinité. Et c'était une fête que tout le monde célébrait dans les régions romaines et autres. Et à cause de la christianisation du monde, ils ont dû déplacer certaines fêtes pour qu'on puisse toujours continuer à adorer ces divinités. Maintenant, comment est-ce qu'on célébrait ces dieux-là? Avec des fêtes, avec de la joie, des partages. Mais derrière, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Derrière, on sacrifiait des enfants à une divinité qu'on appelait Moloch. Tu prends ton enfant, ton premier-né, et tu vas le mettre dans un truc qui est comme en forme de bœuf, qui est sous le feu, et on dépose l'enfant à l'intérieur. Et pendant qu'on dépose l'enfant à l'intérieur et le feu en bas, en même temps les prêtres jouent des tambours. On fait beaucoup de bruit pour ne pas entendre le cri de l'enfant qui est en train de crier à l'intérieur du bœuf, du veau. Alléluia. Et c'était une fête qu'on célébrait avant. Et cette fête-là se faisait exactement à la même période que la période de Noël. C'est ce qu'on appelle Noël maintenant, là, le solstice d'hiver. C'est à cette période-là qu'on célébrait ça. Donc, à la vérité, il y a des fêtes qu'on célébrait où, logiquement, le but, c'était pour adorer des divinités. Et plus tu adores des divinités, plus tu donnes du pouvoir à ces divinités-là. Alléluia. Donc, au fur et à mesure que les années passaient,
ces fêtes-là étaient célébrées. Au fur et à mesure que les années passaient, on continuait toujours à célébrer ces différents dieux à travers d'autres méthodes. Et étant donné que les vrais initiateurs de ces fêtes-là connaissent le secret, derrière, qu'est-ce qu'ils font? On fait la fête, on donne des cadeaux, mais spirituellement, on prend des gens, on enlève des gens, on crée des accidents pour avoir du sang, pour l'offrir à cette divinité. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sachant certaines révélations, sachant certaines choses, nous, on ne doit pas rentrer dans certaines choses, ou du moins, ces personnes ne doivent pas avoir le pouvoir sur nous pour pouvoir voler nos vies, ou la vie de nos enfants, ou la vie des personnes que nous connaissons. Pendant qu'on fait des proclamations, pendant qu'ils sont en train de préparer telle personne qu'on va tuer cette fin d'année, telle autre personne qu'on va tuer cette fin d'année, si toi ton parent était dedans, ou bien si toi-même tu étais dedans, le Seigneur te donne le pouvoir de combattre ces personnes-là et d'avoir la victoire sur eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc voici en fait, lorsqu'on parle du combat spirituel, voici une des dimensions spirituelles qui représente le combat. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang n'ont rien à voir avec ça. On dit que ton papa est sorcier. Ça, ton papa c'est ton papa. Il n'y a pas de souci. Tu le vois, tu l'honores. Tu peux lui faire même des cadeaux, mais tu pries dessus avant. Maintenant, quand tu vas dormir, que tu le vois en songe, en train de faire les choses pour toi, c'est là maintenant que tu peux sortir toutes les armes spirituelles nécessaires pour pouvoir le combattre. Parce que celui que tu vois en rêve, ce n'est plus ton papa, c'est ton ennemi. Mais celui qui est devant toi physiquement, c'est ton papa. La Bible dit honore ton père et ta mère. Donc honore-le. Fais-lui des cadeaux, respecte-le. Mais spirituellement, combat-le. Alléluia. Donc voici en fait une image du combat spirituel que nous devons mener. Alléluia. Maintenant, parmi les différents types d'armes que le Seigneur nous a donnés, il y a ce qu'on appelle les armes spirituelles. Le jeudi, je les ai un peu cités. Quelles sont les armes spirituelles que j'ai citées le jeudi? Vas-y. Faut dire. C'est que tu as appris. Le casque du salut. Quelqu'un d'autre, ceux qui étaient connectés. La ceinture de vérité. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Les armes spirituelles. L'épée de qui est la parole de Dieu. On a le bouclier de la foi. On a toutes ces différentes choses-là. On peut trouver ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Alléluia. Donc, voici un peu les différentes armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Mais ça, ce sont les armes spirituelles que l'Esprit nous donne. Mais il y a aussi d'autres armes spirituelles que nous avons. Par exemple, la Bible dit ceci dans les livres d'Apocalypse. Lorsque Jean voulait se prosterner devant l'ange, il dit, je ne suis pas le Seigneur pour que tu te prosternes devant moi. Mais je suis un ange envoyé auprès de vous, les serviteurs et les prophètes, pour exercer un ministère à vos côtés. Donc les anges font partie des esprits qui nous aident aussi dans le combat. Alléluia. On a des anges qui combattent avec nous. Est-ce que tu sais que pendant que tu dors, il y a un ange qui est à côté de toi qui veille sur toi? Yes. Qui c'est ça? Qui a déjà vu son ange? Qui veut le voir? Tu n'as pas fui? On va fuir, aïe. Tu es sûr que tu n'as pas fui? Non. Alléluia. Donc il y a des anges qui combattent avec nous, qui nous aident dans le combat. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits puissants envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de nous? Alléluia. Maintenant, en plus des anges que le Seigneur envoie parmi nous, il y a des armes naturelles que le Seigneur a déposées. Par exemple, le Seigneur a mis à la disposition des hommes les plantes. Amen. Des plantes pour pouvoir nous aider à la guérison. Et d'ailleurs, les blancs n'ont pas créé quelque chose. Ils ont juste utilisé des plantes qui existaient déjà avec des vertus à l'intérieur qu'ils ont transformées, ils ont mis des trucs chimiques pour conserver longtemps. Et puis ils ont créé un comprimé pour te donner. Et puis toi tu prends un comprimé, tu dis non, moi il n'y a pas de médicaments traditionnels, c'est pas bon. Pendant qu'un comprimé là, c'est quitté dans le médicament traditionnel. Médicament de coco là, c'est quitté là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des plantes que le Seigneur par exemple a données pour nous aider à lutter contre tout ce qui est des maladies et autres. Et il y a certaines plantes même qui peuvent lutter contre certains esprits. Alléluia. Il y a même l'eau que le Seigneur utilise parfois
pour pouvoir nous aider aussi dans les combats. La Bible déclare que si le diable vient contre nous comme un fleuve, l'Esprit de Dieu s'élève aussi comme un flot dévorant. Donc, l'Esprit de Dieu se représente aussi comme de l'eau pour pouvoir nous aider. Il y a aussi plusieurs choses. Par exemple, le dimanche passé, on a parlé des voix, on a parlé des parfums, les odeurs ont une vertu spirituelle. On a donné plusieurs passages bibliques. Donc les odeurs ont une vertu spirituelle pour nous aider à rentrer dans certaines choses. Mais cette fois-ci, tous les passages que nous avons lus nous révèlent quelque chose d'autre, nous révèlent quelque chose de particulier. Écoute-moi. Le Seigneur m'a fait grandir dans une maison où on fait beaucoup la délivrance. Je suis né de l'église Foursquare du prophète Kakou Sévérin. Et là-bas, il y a deux choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. La délivrance et le combat spirituel. J'ai vu des combats spirituels, mais je peux t'assurer d'une chose. Il y a des combats spirituels. Lorsque tu engages le sel, c'est dangereux. Parce que les dégâts que ça peut créer dans le monde spirituel sont terribles. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui connaît le côté spirituel de ces choses-là, cette personne-là aura beaucoup de victoires sur certaines choses. Aujourd'hui encore, pendant que j'étais en train de prier, je suis tombé sur l'enseignement d'un homme de Dieu que je suis beaucoup, que j'écoute beaucoup. C'est grâce à lui que j'ai décidé d'accepter le ministère. C'est le prophète Joël Francis Tatou. Il est en train de parler comment est-ce que dans une certaine période, l'ennemi l'avait fragilisé, l'ennemi l'avait bloqué. Moi j'ai connu le prophète Joël Tatou dans les débuts d'année 2013. C'est quand je travaillais à Trècheville, donc j'étais à Vridi avec mon frère. Et c'est lui qui m'a fait écouter. J'écoutais, c'était 125 trucs sur l'onction. Après j'ai commencé à le suivre. Quand le Seigneur a commencé à bien me maintenir, j'ai commencé à le suivre. Et j'ai vu comment est-ce que le Seigneur avait commencé à l'élever, à l'utiliser puissamment. On parlait de lui partout. Mais arrivé à un certain moment, la chose s'est renversée. Partout où tu parles de lui, on dit c'est un occultiste. Dès que tu mentionnes son nom, on le fait. On dit c'est un homosexuel, c'est un occultiste. S'il est ceci, il a fait ceci. Surtout quand il a divorcé, là c'était la merde totale. Il était verrouillé de partout. Je n'arrivais même plus à le suivre. En temps, je suis parti au Ghana pour la formation et tout ça. Et quelques années plus tard, en début d'année 2020, 2021 autres, j'ai commencé à le revoir en train de remonter sur la scène. Et lui-même, il explique son histoire. Il dit qu'il était dans cette phase de sa vie. Il a demandé à plusieurs reprises la mort à Dieu. Il dit, Seigneur, prends-moi. Parce que ça sert à quoi? Partout je suis attaqué. Ça sert à quoi de continuer encore? Il voulait mourir. Et le Seigneur lui a dit ceci. Il dit, petit, ce qui a attaqué là, ce n'est pas ta personne, mais c'est ton nom. Mais si tu restes religieux, tu vas échouer. Là, il faut que tu sois spirituel. Et le Seigneur lui a dit ceci. Il dit, tu vas commencer à utiliser le sel pour tes combats. Et c'est là que le Saint-Esprit lui a donné la révélation du sel. À cette période, quand le Seigneur lui a donné la révélation du sel, les choses étaient bizarres. Mais il a commencé à utiliser le sel pour la prière, avec les instructions du Saint-Esprit. Et on a commencé à voir les choses changer progressivement. Sa vie commençait à prendre une autre tournure. Les invitations ont recommencé. Son nom a été rendu propre aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, il est accepté partout. La seule personne qui ne l'avait pas encore accepté véritablement, c'était son ami et frère, Marcelo Tounassi. Mais après le décès de sa femme, tout le monde a vu une réconciliation, plein de choses. Alléluia. Comment est-ce qu'on passe de la déchéance au rétablissement? Et lui-même le dit, quand je l'écoutais aujourd'hui, il dit c'est parce que le Seigneur m'a appris une chose, un secret, que la religion ne te montrera pas, mais que la spiritualité te donne de pouvoir atteindre certains niveaux. Alléluia. Et il a commencé à utiliser le sel pour son combat spirituel. Et ce soir, nous allons travailler avec le sel. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Alléluia. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que, comme le Seigneur l'a dit, le sel fait office d'alliance avec le Seigneur. Dis avec moi, le sel est une alliance. Le sel est une alliance. Dis encore, le sel est une alliance. Le sel est une alliance.
La Bible dit dans le livre de Lévitique que nous avons lu tout à l'heure, il dit que ton offrande ne manque jamais de sel. Car c'est le signe de ton alliance avec le Seigneur. Que ton offrande ne manque jamais de sel. Et plus tard, la Bible dit encore dans les livres de 2 Chroniques que nous avons lu tout à l'heure, il dit que vous ne savez pas que j'ai fait une alliance avec David. J'ai établi David comme étant roi sur tout Israël. Et cette alliance-là, c'est une alliance de quoi? Une alliance de sel. Le sel sert à tisser une alliance. Alléluia. Qui a déjà participé à une dot? Ou bien qui ont déjà doté? Lorsque tu participes à une dot, de façon générale, lorsqu'on présente les éléments de la dot, on demande toujours d'ajouter un peu de sel dessus. Un sac de sel. Qui pense que c'est pour faire sauce? On t'a demandé de faire 5 kilos de sel. Ah, c'est quelle sauce tu as fait ça? Un peu. Et tout le temps du mariage, c'est utilisé pour faire la sauce. Alléluia. En fait, pourquoi on demande d'ajouter un sac de sel dans les éléments de la dot? Parce que la dot, c'est une alliance. C'est une alliance entre 2 personnes et 2 familles. Et pour symboliser cette alliance, pour sceller cette alliance, on demande du sel. Parce que le sel est le symbole de l'alliance. Alléluia. Et le sel, dans les années passées, avait une valeur monétaire. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'avant, on pouvait utiliser le sel comme monnaie d'échange. Même le nom, quand on dit salaire, le nom salaire, là, ça vient de sel. Alléluia. Parfois, tu entends les mots, tu vas dans un restaurant et puis on envoie la facture, tu finis de manger ton caviar et autres, et puis on t'envoie la facture. Et puis on regarde la facture est salée. L'expression la facture est salée là, c'était parce qu'en fait, le sel était utilisé comme monnaie d'échange. Donc quelque chose qui était utilisé avant comme monnaie d'échange, c'est parce que ça avait une valeur importante. Que ce soit sur le plan physique comme spirituel, parce que les gens d'avant étaient plus spirituels que nous. Maintenant, nous, c'est TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Alléluia. Donc avant, les gens étaient plus connaisseurs des choses spirituelles. Et le sel était utilisé comme des alliances. Alléluia. Et Dieu a utilisé pendant longtemps le sel pour créer une alliance avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël devait aller en guerre, ou qu'il demandait, que le Seigneur demandait qu'il puisse avoir un sacrifice, une offrande avec un animal, on devait toujours ajouter du sel sur cet animal. Alléluia. Donc le Seigneur crée une alliance lorsque tu utilises le sel pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire certaines choses. Et dans l'art de la guerre, l'alliance est quelque chose de très important. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des pays qu'on ne peut pas provoquer. Parce que si tu les provoques, ce n'est pas contre ce pays-là seulement que tu auras affaire. Mais tu auras affaire à d'autres puissances qui sont rattachées à eux. Alléluia. Aujourd'hui, tu touches la Chine, la Russie se lève. Tu touches la Suisse, les États-Unis se lèvent. Tu touches la France, l'Allemagne se lève. Pourquoi? Parce qu'ils ont tissé des alliances entre eux. C'est la raison pour laquelle il y a eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça a commencé avec 2 pays, l'Autriche et puis l'Allemagne. Et puis, ils se sont mis en affaire par là et chacun a appelé ses alliés. L'autre a appelé l'Italie, l'autre a appelé la Russie, l'autre, ainsi de suite. C'est devenu une guerre mondiale. C'était devenu une guerre des alliés. Alléluia. Donc, quand tu rentres en guerre et que tu n'as pas d'alliance, tu es livré à toi seul. C'est comme si tu t'as fait par là avec quelqu'un. Et puis la personne avec qui tu t'as fait par là, parce que tu le vois petit, tu dis au lieu de te frapper. Dès que tu enlèves ton habit, la personne soit même derrière ses frères. Et puis toi, tu es seul. Tu es seul parce que tu n'as pas d'alliance. Mais imagine que tu as fait une alliance avec quelqu'un. Dès l'instant les amis du gars sortent, toi aussi tes amis sortent. Tu dis aujourd'hui, là, c'est un gars de groupe. On s'est laissé au quartier ici. C'est de la même manière, quand tu commences à faire par avec le diable a ses démons. Il a des sorciers, il a des mystiques et autres. Mais toi, quelle est ton alliance? Qui est ton allié? Pendant que tu travailles avec le ciel, il y a une alliance divine que tu engages dans ton combat. Cette fois-ci, tu n'es plus seul. Le même Dieu qui a dit que David, il a fait une alliance de ciel avec lui, de sorte à ce que partout il partait, il avait la victoire. Ce même Dieu-là commence à combattre avec toi. Afin que tu puisses avoir la victoire. Et je vais décréter et déclarer ce soir, pendant que nous allons utiliser le ciel, une alliance éternelle se lèvera en ta faveur. Et tes ennemis vont
quelqu'un va te donner un amen fort. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'alliance du sel. L'alliance du sel. Alléluia. Amen. Donc le sel est une alliance. Une alliance qui nous permet de pouvoir rentrer en combat et de se rassurer que le Seigneur combattra avec nous. Il y a une autre catégorie, il y a une autre chose que le sel a la capacité de faire. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21. Rapidement, si quelqu'un peut trouver et faire la lecture. 2 Rois chapitre 2 verset 19. Verset 19 à 22. On va aller jusqu'à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici le séjour de la ville est bon. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Écoute-moi, s'il y a une chose dont tu dois avoir peur dans la vie, c'est la stérilité. Alléluia. Parfois, la mort est mieux que la stérilité. Parce que la mort va te donner de partir, mais la stérilité va te donner de souffrir pendant que tu vis. Quand on parle de la stérilité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'enfant seulement, mais c'est le fait de faire beaucoup de choses et puis de ne pas avoir d'issue. Tu vends, il n'y a pas de résultat. Tu fais relation, ça ne marche pas. Tu essaies de chercher travail, ça ne bouge pas. Tu vas faire que rien ne bouge, rien ne bouge. C'est ça qu'on appelle la stérilité. Alléluia. Termine. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Et il lui apportait cela. Il alla vers la source des eaux. Et le prophète alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Ces eaux sont désormais assainies. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Donc voici l'histoire. Le prophète Élisée arrive dans un endroit, dans une ville, et on lui dit que la ville est bien, le séjour est bon. Mais le problème, c'est que les eaux ne sont pas bonnes. Les eaux ne produisent pas quelque chose. Toutes les personnes qui sont dans ce coin-là, ils ne sont pas féconds. Ils ne sont pas prospères. C'est comme si tu arroses ton champ, mais ça ne porte pas de fruits. Rien n'évolue. Et le prophète dit ceci, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel à l'intérieur. Et pendant qu'il jette le sel dans l'eau, la Bible déclare, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, à partir de maintenant, à partir de quand? À partir du maintenant où j'ai mis le sel dans ses eaux, il n'aura ni mort, ni stérilité dans cet endroit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sel a été engagé. Lorsque le sel est engagé quelque part, il empêche la mort et la stérilité. Alléluia. Il y a certaines personnes qui constatent qu'il n'y a pas de productivité dans tes activités. Il n'y a rien. Ton commerce ne bouge pas. Les choses n'évoluent pas. Tu vas commencer à prier avec du sel. L'endroit où tu te trouves, où tu fais ton commerce, même si c'est un endroit où je ne sais pas, ce n'est pas un endroit en particulier. Quand tu vas commencer à utiliser le sel, à partir de ce soir, je décrète et je déclare, la vie va commencer à sortir là-bas. Les choses vont commencer à produire. Même si ce que tu utilisais, ce n'était pas des choses que tu vendais, mais c'était un service. Pendant même que tu vas frotter tes mains avec le sel, les choses vont commencer à produire. Alléluia. Donc le sel a cette capacité-là de pouvoir donner de la vie à ce qui même était mort. Amen. Il est capable de pouvoir donner de la vie à ce qui était stérile. Là où il y avait de la stérilité, à partir de l'action avec le sel, il y a une productivité qui commence à venir. Et je le dis souvent, parfois une jeune fille qui a des problèmes de menstruation, c'est compliqué, ça vient pas. Souvent il vous dit, quand je t'ai dit ça la dernière fois, elle est témoin oculaire. Souvent c'est pas prière. Elle dit non, ça fait combien de mois ça vient pas, il dit prends l'eau, mets celle dedans. Pas le bois. Quand tu as pris là, c'est sorti quand?
Le lendemain. Le lendemain en même temps. Ça faisait combien de temps ça n'était pas venu? Bon, ça devait venir, mais ça me faisait mal. Ça tournait. Tournait. Parce que le cycle normal de la femme, c'est en fait ce qui montre qu'elle est en vie, que son organisme vit. Donc quand il y a un problème que ça ne descend pas, c'est ça là même qui crée une stérilité. Donc quand c'est au contact avec le sein, accompagné de la parole, la puissance de Dieu, le cycle reprend normalement. Alléluia. Donc il faut que tu puisses comprendre qu'il y a un mystère derrière ces choses-là. Mais il faut que tu puisses le faire sous le tutoriel du Saint-Esprit. Alléluia. Et là je précise, sous le tutoriel du Saint-Esprit, si vous avez un maraboutage, et on n'est pas marabout ici. Alléluia. Dis avec moi le sel. Le sel. Dis encore le sel. Le sel. Dis encore le sel. Le sel. Alléluia. Maintenant, regarde quelque chose. Il y a des combats qui ont été menés dans certains endroits où la victoire a été remportée. Non pas parce que les combattants étaient forts, mais simplement parce que le ciel était engagé. 2 Chroniques chapitre 25 verset 11. 2 Chroniques chapitre 25 verset 11. Amathia prit courage. Amathia prit courage et conduisit son peuple. Et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel. Il alla dans la vallée du sel. Et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Où ça? C'était où il les a battus? Dans la vallée du sel. Alléluia. Prends Psaume chapitre 62 verset 2. 61 verset 2. Pardon, 60 verset 2. Oh, le téléphone a commencé à bugger. Psaume 60 verset 2. Psaume 60 verset 2. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. La Bible dit encore que à part Amathia, un autre général d'armée qu'on appelait Joab a battu encore dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Alléluia. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais où exactement Pharaon est mort? Qui sait où Pharaon est mort? Il est mort dans la mer Rouge. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que la mer Rouge est la deuxième mer la plus salée du monde? La mer la plus salée du monde, c'est la mer morte. C'est la raison pour laquelle on flotte. Et la deuxième mer la plus salée du monde, c'est la mer Rouge. Et au fond de la mer Rouge, il n'y a pas la terre comme on voit d'habitude. Non. Au fond de la mer Rouge, c'est du sel. Pourquoi le Seigneur a conduit Pharaon et son armée jusqu'au niveau de la mer Rouge pour pouvoir les vaincre? Parce qu'il savait, Pharaon n'était pas un homme saint. Alléluia. Pharaon n'était pas quelqu'un de saint. Pharaon était comme un demi-dieu. Et quand on parle de demi-dieu, on veut parler de quelqu'un qui a la connaissance des choses spirituelles et mystiques. Donc il avait beaucoup de bassins de gris-gris. Il connaissait les choses. Alléluia. Donc pour pouvoir détruire tout ce qu'il avait comme force spirituelle qui pouvait le garder, il a fallu qu'il puisse arriver dans un endroit où il y avait du sel. Est-ce que tu sais qu'il y a des fétiches? Quand tu jettes le sel dessus, ça se gâte. Vous savez ça, non? Pourquoi est-ce que quand on met le sel dessus, ça se gâte? Parce que le sel a une vertu spirituelle pour détruire tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est une force qui attaque. C'est-à-dire ce n'est pas là pour faire du bien. Ça attaque les gens. Quand tu mets le sel dessus, ça gâte. Alléluia. Amen. Il y a des types de combats où tu sais que la personne que tu combats là, la personne n'est pas saine. Engage le sel. Quand tu dois attaquer un sorcier, écoute, dernièrement, j'ai fait 3 jours de prière de malédiction avec le sel. Parce que je sais les personnes que j'attaque. Je sais que ces personnes ne sont pas saines. Je sais que ces personnes sont chargées. En plus de pratiquer la sorcellerie, ils vont voir des féticheurs des marabouts. J'ai fait des prières avec le sel. Et il y a des personnes qui vont tomber. Et quand l'année là va finir, il y a des gens qui vont finir avec l'année. Alléluia. Le Seigneur lui-même a permis que le Pharaon lui-même puisse atteindre le côté de la mer Rouge avant de tomber, de mourir. Pharaon n'a pas eu peur lorsque ils ont envoyé serpent pour pouvoir boire pour se transformer. Il n'a pas eu peur de ça. Ils ont fait des choses, l'eau en sang, il n'a pas eu peur de ça. La seule chose qu'il a bougé un peu, c'est quand les premiers-nés sont morts. Vous voyez, il y a son héritier, c'est lui qui devait, comment on appelle ça,
conduit le peuple. Mais l'héritier est mort. C'est là qu'il est un peu fait truc. Mais malgré ça, il s'est levé encore pour le poursuivre. Imagine, c'était 1 million de personnes qui étaient en train de traverser la mer Rouge. Donc ça veut dire que la mer était traversée depuis un certain moment. Pharaon, toi tu vois des gens sont en train de traverser la mer Rouge. Tu vois la mer qui est coupée en deux. Et pour toi, ça ne te fait pas peur. Tu y vas quand même. Ça veut dire que Pharaon savait sur quoi il comptait. Parce que quand quelqu'un dit, il va te frapper. Il sait sur quoi il compte. Si Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël pour rentrer jusqu'au milieu de la mer Rouge, ça veut dire que Pharaon, ce n'était pas sa première fois de traverser l'eau en marchant. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y avait une attaque qui était préparée minutieusement. De sorte à ce que là où ses bases devaient agir, il était en train de marcher sur le ciel. Et tout a été neutralisé. Il y a des guerres que tu vas remporter après avoir fait des prières avec le ciel. C'est quelque chose que le Seigneur vient d'établir ce soir. Il a décidé que tu remportes ces guerres. Ce soir, on va prier. On ne va pas s'occuper même de quelqu'un. On ne va pas s'occuper. Tu vas pas t'occuper. Ton sel là, tu vas mettre ça comme ça par terre. Tu vas marcher dessus. Et puis tu vas commencer à déclarer des paroles. Tu vas commencer à dire des choses. Si quelque chose ne s'est pas passé dans le monde spirituel, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Il y a un combat spirituel qui va s'engager. Ce soir, il va dire, non, on ne va pas mettre de délivrance. Toi, tu vas mettre la délivrance. S'il y a trop faible, il y a prophétiser un peu. Mais toi-même, prière que tu vas faire aujourd'hui, quand tu vas dormir, tu vas voir les dégâts. Alléluia. À cause du sel. Il y a une chose aussi que le Seigneur dit. La Bible dit ceci. Vous êtes le quoi? Le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Je crois que c'est Matthieu 5. Il dit vous êtes le sel de la terre. Généralement, on met le sel dans quoi? Et puis quand on met le sel dans la nourriture, ça devient comment? Ça devient bon, ça devient agréable, ça devient doux. Alléluia. Donc ça apporte de la saveur à ce qui était sans saveur. Et le Seigneur dit que nous, on est le sel de la terre. Donc ça veut dire qu'à la vérité, nous devons avoir de la saveur. En toi, c'est-à-dire, quand les gens nous voient, ils doivent sentir que, non, lui, il est venu vraiment pour rendre ma vie agréable. Alléluia. Mais il y a des personnes, le diable a tout fait pour enlever la saveur en toi. Quand tu arrives quelque part, tu es fade. Les gens ne te calculent pas. En fait, il y a quelque chose qui a été retiré sur toi. C'est comme une aura qui a été enlevée. Il n'y a plus de saveur dans ta vie. Et généralement, ça arrive aux personnes qui, par inadvertance, ont eu à être en contact avec des personnes, des hommes et des femmes mauvaises, qui ont volé leur grâce, qui ont puisé leur énergie. Dernièrement, j'ai écouté un témoignage d'une jeune dame sur TikTok. J'ai écouté 2 témoignages même. Le premier témoignage, c'était un monsieur qui racontait, il disait qu'il était parti avec ses amis pour aller voir un féticheur au Bénin. Donc quand il est arrivé, c'était un de ses amis qui l'avait invité. Quand il est arrivé là-bas, son ami lui dit, le féticheur lui dit que je vais vous donner un fétiche. Et le fétiche que je vais vous donner là, c'est-à-dire quand vous allez avoir ça, vous allez être riche. En tout cas, ça sera bien. Et le monsieur lui a dit, il a expliqué comment est-ce que ça se passe. Il dit quand tu vas sortir avec une fille, excusez-moi, je sais qu'il y a des enfants ici, mais quand tu vas sortir une fille, au lieu de te nettoyer normalement, attrape ta partie intime, frotte ça simplement, c'est-à-dire après que tu as fini de coucher avec la fille, et puis la semence là, le fétiche est petit comme ça, attrape et puis frotte ça comme ça, simplement. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que l'argent va venir. Et le monsieur qui expliquait l'histoire, il lui a demandé, il dit, mais qu'est-ce qui va arriver aux filles avec qui on va sortir? Il dit rien. Rien ne va aller arriver. Les gens ne vont pas mourir. Mais, bon, certaines en tout cas, soit elles ne vont pas faire enfant, elles ne vont pas avoir travail. C'est des trucs comme ça. Et le monsieur qui était là, il disait, ah, parce que lui, il avait déjà un enfant. Et il avait une fille. Il dit, non, lui ne peut pas faire ça. Parce qu'il a une fille. Imagine, on fait ça à sa fille aussi. Donc sa fille ne pourra pas faire enfant, mais sa fille sera bloquée totalement. Mais leur ami avec qui il était, avec qui ils sont venus, lui il l'a fait. Ils ont coupé le contact avec lui. Et quelques années plus tard, il a dit, près de 9 ans plus tard, il a retrouvé le gars qui est ici.
Si le gars voulait une GLE, c'est une Mercedes 4x4, le gars a commencé à avoir beaucoup d'argent. Et la première chose qui s'est posée comme question, Seigneur, et toutes les filles avec qui il a couché, combien des choses ont été retirées d'elle, des grâces ont été volées, ont été récupérées. Et souvent tu es là, tu marches comme ça dans la vie, mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose, il y a une saveur qui est quitté en toi. Ta vie n'a aucune saveur, tu es devenu fade. Les gens même te regardent même. À la rigueur, peut-être ils ont quitté le doigt. Parce qu'il n'y a plus de saveur. Il n'y a plus de saveur. Une autre dame, c'est une femme maintenant qui expliquait. Elle dit elle est tombée par hasard. Un joueur d'un pays qui l'a contacté. Il lui a envoyé un message et puis il a tenté de poser. Bon, enfin, au début, elle ne voulait pas parler avec lui. Mais le gars insistait tellement que bon, finalement, elle a fini par parler avec lui. Elle a vu sa photo de profil. C'était un joueur connu. Elle n'a pas voulu dire son nom. Mais elle dit c'était un joueur connu. Mais elle pensait que c'était amusement. Donc il causait. Puis un jour il a fait appel vidéo. Puis elle a vu que c'était effectivement lui. Et le gars habitait, je crois, en Allemagne, mais où. Et c'est comme ça, en posant, parlant ensemble, il lui a dit, est-ce que ça te dit de venir en Allemagne? On aurait un petit temps de congé par rapport aux sélections et autres. Maintenant, si tu veux, tu peux venir en Allemagne avec moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars lui a envoyé le billet, il a envoyé l'argent, il a tout payé. Et puis il a fait partir en Allemagne. Elle est arrivée en Allemagne, elle vivait la belle vie. En tout cas, tout était bon. Le genre de vie que tu aimes là. Le gars lui donnait l'argent, le poche sortant. Même quand il partait faire ses entraînements, il partait avec elle. Il lui a dit qu'il était marié, mais il est en instance de divorce avec sa femme. Et qu'il a 4 enfants, je crois, avec sa femme. Mais ils sont en divorce parce que quand elle est arrivée dans la maison, elle n'a pas vu quelqu'un. Donc dans sa tête, elle a gagné son footballeur. Elle est vraiment à l'aise. Elle a fini le séjour, elle est rentrée au pays. Quand elle est rentrée au pays, elle continuait toujours de parler avec lui. Arrivé un moment, le gars a coupé. Il a coupé. Et c'est là qu'elle fait un songe. Et dans le songe, elle dit, elle se retrouve quelque part. Le monsieur a attrapé sa main. Et puis, il avance avec elle dans des eaux. Et puis, il vient la déposer au milieu des eaux. Mais elle n'est pas seule. Il y a plusieurs filles qui sont dans les mêmes eaux, qui sont aussi nues. Et il y a un serpent qui les a entourées et qui est au-dessus d'elle comme ça. C'est-à-dire la tête du serpent est au-dessus d'elle. Et puis elle lui demandait, Hi, mais tu vas où? Et puis il dit, non, faut rester là, je reviens. Il dit, Hi, mais tu me laisses ici comme ça. Il dit, oh, reste ici, t'as qu'un problème, reste ici, je reviens. Et puis le gars est sorti de l'eau. Elle se retournait voir toutes les autres filles, elles sont arrêtées aussi. Apparemment, c'est le même gars qui leur a dit de rester ici. Et puis elle s'est réveillée. Et c'est plus tard, quand les choses ont commencé à dégringoler dans sa vie, les choses ont commencé à vraiment devenir bizarres. C'est là un homme de Dieu lui a dit. Il dit, il y a quelques années de cela, je suis sorti avec un footballeur. Et ce que le footballeur a fait, c'est que dans son alliance, il devait sortir avec des filles pour récupérer leur grâce, leur chance. Et c'est comme ça, lui, il va continuer à évoluer dans le football. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prier, elle a commencé à combattre, jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de là. Et de l'autre côté aussi, le footballeur a commencé à régresser un peu. Mais il ne peut pas régresser totalement parce que même s'il a perdu qu'une, forcément il va avoir une autre. Alléluia. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça, beaucoup de jeunes dames, beaucoup de filles, et même des garçons qui tombent dans ce genre de choses où on enlève ta saveur. On enlève quelque chose qui est en toi. Alléluia. Et du coup, tu commences à devenir fade. Et Jésus dit quoi? Il dit, si le ciel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fera avec lui? On va le jeter, on va le fouler au pied. Tu comprends pourquoi les gens ne te calculent pas? Pourquoi les gens ne te considèrent plus? Parce qu'en fait, tu manques de saveur. Mais ce soir, avec la prière du ciel qu'on va faire, la saveur que le diable t'avait voulu faire va être restituée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Paul dit aussi ceci, il dit que ta parole soit assaisonnée de sel. Que ta bouche soit assaisonnée de sel. Il y a des gens quand ils parlent, c'est-à-dire tout ce que tu parles, c'est comme s'ils ont mis des herbes amères dans ta bouche. Dès que tu parles, tout ce que tu dis, c'est une herbe. Tu parles un peu, tu énerves tout le monde, il faut te taire. Mais il y a d'autres, quand tu commences à parler, tout le monde s'assoit bien pour les écouter. Tu as l'impression qu'ils ont mis sucre sur les langues. C'est pas sucre, c'est le sel. Parce que sa bouche a été assaisonnée. Alléluia. Il y a des activités. Quand tu es dans ces activités-là, par exemple les politiciens et autres, il y a des actions qu'on leur demande de faire. D'autres avec la salive des cadavres, d'autres c'est le sel. Parce que plus il y a de l'assaisonnement dans tes lèvres,
Les gens qui t'écoutent, ils ont envie de t'écouter davantage. Mais il y a d'autres, leur langue est fade, sans rien. Et ce soir, on va prier avec toutes ces différentes choses. Il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit m'a révélées avec le sel. Plusieurs choses. Mais au lieu de le mettre dans une prédication, on va le mettre dans la prière. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à monter dans une dimension de prière forte et puissante au nom de Jésus? Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi. Tiens-toi simplement debout. Tiens-toi debout. Tu vas attraper ton sel dans tes mains. Attrape ton sel. Et tu vas lever le sel. Et tu vas dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous ne voulons rien faire sans toi ce soir. Tu nous as donné une directive, une recommandation. Et nous voulons appliquer cette directive et cette recommandation. Tu nous as donné de travailler avec le ciel ce soir. Alors que ce ciel qui est dans notre main soit purifié et sanctifié dans ton sang. Et que la valeur spirituelle qui est dans ce ciel puisse être activée ce soir pendant que je vais prier avec. Élève la voix et commence.